Bonjour à tout le monde. Je suis heureux de vous voir et je suis heureux, béni, de voir qu'il y a des frères et sœurs qui sont associés à nous de par le monde entier, à travers la technologie de l'Internet. Et nous allons revoir, revisiter des points importants qui nous rappellent combien c'est important de pouvoir se tenir sur la foi pour consolider, construire nos maisons sur le rocher solide. Prions, Seigneur, ton Père céleste, en Jésus-Christ, nous venons à toi en reconnaissant. Seigneur, nous recherchons tes bénédictions, mais nous ne voulons pas le faire de façon présomptueuse. Seigneur, te prions de nous purifier, purifie-nous de tout péché, purifie nos pensées, de toute distraction, de tout fardeau. Et Seigneur, ceux-là qui sont dans certaines situations, Seigneur, permets-nous de pouvoir nous attacher à ta parole. Dirige, oriente-nous, Seigneur, sur ce que tu as comme mission pour nous. Seigneur, nourris-nous spirituellement alors que nous profitons de ta présence. Focalisez sur ta parole, ton Esprit Saint qui brûle en nous, Seigneur. Nous te prions de nous bénir, nous te prions. Personne ici n'est ici pour écouter un message d'un être humain. Nous sommes tous ici, moi-même aussi, pour écouter le message qui vient du ciel. Conduis-nous, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Plaidons pour les mérites de Jésus-Christ. Son sang qui a coulé pour nous. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Dites avec moi, Amen. Au Myanmar, Yangon, c'est une structure qui est difficile à croire quand on le voit. De pagoda est considéré être le pagoda le plus secret dans le pays. Construit pendant 2 ans et demi, le Bouddha lui-même était encore en vie. Donc, c'est 325 feet, 99 mètres de hauteur. Et la structure entière est couverte d'or. Et le sommet est recouvert de 2500 rubis et 5500 diamants, y compris une qui, de façon spectaculaire, vaut 76 carats. Au sud de l'Inde, à Tamil Nadu, un État dans le sud de l'Inde, il y a un temple, voilà, qui est considéré en fait l'une des 7 merveilles du monde. Les Brihadishvara, c'est un temple hindou qui a été construit environ 1500 années de cela et a été perçu comme étant, on croit, voilà, pendant 1000 ans a eu été resté sans changer. C'est une structure immense. Nous pouvons parler de la basilique Saint-Pierre de Rome, la cathédrale Saint-Paul de Londres, ou la Sagrada Familia à Barcelone. Des édifices remarquables, imposants. Ce sont tous des lieux d'adoration. Et l'autre voyage dure sur votre chemin religieux où vous rencontrez des dieux. Mais les chrétiens croyant en la Bible n'ont pas de temple sur la terre. Nous avons le regard fixé sur le temple dans le ciel, le sanctuaire, le vrai tabernacle que le Seigneur a construit et non un homme. Hébreux 8, verset 2. Voilà. Donc, la gloire de Dieu se manifeste. Nous admirons son architecture et le temple, la fin des temps, les chrétiens de la fin des temps existent pour informer et impacter notre expérience chrétienne, pour enseigner qu'il y a un Dieu dans les cieux qui a fait tout ce qu'il peut pour nous sauver du péché et pour nous démontrer la grâce de Dieu, la grâce remarquable et incommensurable de notre Père céleste. Même pas le péché a empêché Dieu de continuer à aimer son peuple. Dieu a dit à Moïse, construisez-moi un sanctuaire afin que je puisse habiter parmi eux. Je vais ce qu'on Donc,
Et il a donné les instructions, le plan, tout ce qu'il fallait utiliser, les meubles et tout cela. Ce tabernacle est allé avec Israël durant son passage dans le désert. Et durant le traversée du désert, durant la journée, la colonne de nuée et la colonne de feu, la nuée, Dieu conduisait son peuple. C'était Jésus même qui a causé, en fait, les eaux, les 10 fléaux d'Égypte, les eaux amères, la manne aussi qui tombait du ciel. Maintenant, le Seigneur habite au milieu d'eux. Une structure à 2 chambres, 2 pièces, où tous les détails, tous les services ont été conçus pour enseigner le message, l'histoire du salut au peuple de Dieu. Là où l'autel des sacrifices était érigé, là où les prêtres allaient se nettoyer, se purifier, une chambre aussi qui contenait l'autel, les tables de pierre, les chandeliers, qui étaient des objets de leçon. La table des pains de proposition, en fait, qui indiquait, en fait, Jésus-Christ. La chandelier aux 7 branches. Jésus, la lumière du monde. La lumière de notre monde. Il est la lumière de notre monde. Si nous sommes toujours embaumés de l'huile du Saint-Esprit. Donc, l'encens, représente, en fait, la justice de Christ qui monte avec les prières des saints que nous sommes. Et le lieu très saint. Nous avons les statues de 2 anges, voilà, au-dessus de l'arc de l'Alliance. Le lac de l'Alliance, qui contenait les 10 commandements, les 2 tables de pierre, ce voyage dans le sanctuaire qui trace, en fait, pave le chemin de la pénitence, de l'unicité de Dieu, de la meurtrissure à la plénitude, de l'injustice de la souillure à la justice et la droiture, et jusqu'à la sainteté. Et comme nous le savons, une mauvaise compréhension du sanctuaire, selon un prédicateur baptiste, comme il le disait, en 1843, selon un prédicateur baptiste, Jésus devait revenir en 1843, mais il n'est pas revenu. L'idée était que Jésus devait revenir en plus en 1844. Cela a eu son point culminant en ce qu'on appelait le grand découragement. C'était le désespoir qui était arrivé à un moment donné parce que Jésus n'était pas revenu. Un mathématicien s'est consolidé sur notre théologie. Jésus n'est jamais revenu en 1844. Mais cependant, il est passé du lieu saint au lieu très saint du sanctuaire céleste et a focalisé son ministère sur le jugement. Chers amis dans le Seigneur, les discussions comme ceci ont lieu souvent et boulent le cœur. Mais aucun d'entre nous qui croit en l'opposition au jugement advent, comme le jugement avant l'avènement de Jésus-Christ. Parce que, comme le sabbat et la création et la famille et l'état des morts, et davantage encore, le diable est la vérité profonde que la doctrine biblique enseigne. C'est le fait qu'il nous enseigne quelque chose sur Dieu et l'amour de Dieu et la grâce exceptionnelle, remarquable de Dieu. Sauver des vies. Vous pouvez croire en la parole de Dieu. Vous pourrez croire la vérité fondamentale numéro 24, le jugement avant le retour de Jésus-Christ. Et 100% biblique. Vous le trouvez même avant le verset qui a bouleversé la vie de William Miller, ce prédicateur baptiste dont on a parlé. Donc le Seigneur, ensuite nous avons eu le déluge, à un moment donné, après la création, un ange a visité Sodome et Gomorrhe. Et le feu est descendu du ciel,
le Seigneur a investi. Le Seigneur investigue et juge. Avant Daniel 8, dans Daniel 7, le lion, le lépreux et les autres créatures ne pourront pas être décrits. Ensuite, Jésus a reçu la domination. Dans le même chapitre, le jugement est donné en faveur des saints afin qu'ils ne reçoivent le royaume. Au verset 26 de Daniel 7, le jugement contre la petite corne et pour les saints, en faveur des saints, je dirais, avant même que les saints ne reçoivent le royaume et la domination. Ceci est biblique, chers amis, dans le Seigneur. Daniel 8, verset 14 nous dit que jusqu'à 2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera purifié. Nous voyons la purification du sanctuaire et le jour de purification, le jour des expiations, les services qui ont lieu. Et pour ceux-là qui se répandent, étaient déclarés être âgés un avec le Seigneur. Dans le groupe des Ecclésiastes, je termine en disant que le Seigneur appellera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ensuite, Paul a écrit dans le Nouveau Testament que nous apparaîtrons tous devant le trône de Dieu et nous serons jugés. Et cela en opposition. Le jugement investigatif, il y en a qui disent que cela n'a rien à voir avec la Bible. Il y en a qui parlent aussi le secret que les uns et les autres cachent dans leur cœur. Ce jugement est un service problématique pour les êtres humains, pécheurs et pécheresses. Donc nous avons tous péché et sommes privés de la gloire de Dieu. Donc, personne n'est sans péché, comme c'est écrit dans Romains 3, le même chapitre. C'est des commandements de Dieu, tout le monde a violé. Donc le Seigneur nous dit que à ceux qui sont sous la loi, afin que chaque parole puisse cesser et le monde entier devient coupable devant Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur travaille. Parce que sans la loi, il n'y a pas de transgression. Donc, il pourrait conclure que le jugement est une mauvaise nouvelle pour les humains. Mais si nous concluons ainsi, nous allons oublier quelque chose de très important. Romains, chapitre 1, tel que cela a été chanté tout à l'heure, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous. Bonne nouvelle, une bonne nouvelle que l'Évangile comporte. Nous devons partager l'Évangile, la puissance de Dieu à salut. Chapitre 2, que vous soyez juifs ou que vous soyez grecs, autant qu'ils ont péché sans la loi, tous allons périr. Autant que nous avons péché, seront jugés par la loi. Si nous sommes péchés et connaissant la loi, chapitre 3. Mais, la justice de Dieu sans la loi est manifestée, étant témoin de la loi et des prophètes. Même la justice de Dieu qui est par la foi en Jésus-Christ, juste pour tous en fait, pour ceux qui croient, parce qu'il n'y a pas de différence. Romains 3, 21, 22. Ce qui est dit ici, oui, à travers le livre des Romains, Paul est en train de présenter le salut. Mais dans ce chapitre particulier du livre des Romains, Paul parle du jugement, ses implications et comment nous allons être déclarés justes devant Dieu au jour du jugement. Chapitre 4 de Romains montre à ce à quoi ressemble même la foi. Nous tenons sur la promesse de Dieu, avec la foi, glorifiant Dieu, persuadé pleinement ce que Dieu a promis, il va aussi l'accomplir. Et nous disons, la justice par la foi, mesdames et messieurs, chapitre 5 maintenant. Pour nous, par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup périront. Et par l'obéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus justes. Plus encore, la loi est intervenue afin que
nous puissions être présentés devant Dieu, coupables. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Le jugement dans le livre des Romains, chapitre 1. C'est la bonne nouvelle, chapitre 2. Les pécheurs seront jugés par Dieu, par la loi de Dieu. Chapitre 3. Mais vous serez justes maintenant, pas à travers les œuvres de la loi, mais à travers la foi en Jésus-Christ. Chapitre 4. La foi est croire que la parole de Dieu fera ce qu'elle fera. Chapitre 5. La loi est intervenue et nous sommes perdus maintenant quand la loi vient. Mais là où le péché abonde, mesdames et chers frères et sœurs, là où le péché abonde, la grâce a davantage encore plus surabondé. Rendons grâce au Seigneur parce que sa grâce surabonde encore aujourd'hui. Comment parler de jugement? Paul l'a dit. Personne ne parle des livres, des registres, mais c'est de vous mener à travers les principes, les processus de jugement, afin que vous puissiez être libérés. Le jugement investigatif, mesdames et messieurs, est la démonstration de la grâce de Dieu. Cela n'a rien à voir avec la condamnation. Donc les perdus sont jugés eux-mêmes en perdant la vie éternelle. Le Seigneur qui honore la décision que nous avons prise nous-mêmes, que ce soit en sa faveur ou contre lui. Il n'y a rien que Dieu puisse faire pour les pécheurs qui ont décidé eux-mêmes d'aller contre Dieu, contre la parole du Seigneur. Donc le Seigneur, dans la rédemption, dans le plan de rédemption, ramène les pécheurs à lui. Comment cela peut se passer? Romains chapitre 3 dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que nous attendons? À quoi nous attendons maintenant? Donc Paul dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il va dire après? C'est ce qu'il dit. Merveille des merveilles. Étant justifié par sa grâce, à travers la rédemption en Jésus-Christ. C'est le message le merveilleux que nous n'avons jamais lu. Vous savez, chapitre 23, sans cette grâce, personne ne pourrait justifier. Verset 20. Maintenant, la grâce de Dieu, sans la loi, la grâce de Dieu, la justice de Dieu, par la foi, tous ont péché. Réfléchissez avec moi, pensez avec moi, chers frères et sœurs adventistes. Nous devons tous apparaître devant le trône de justice de Dieu. Tous ont péché. Tous ont péché. Le salaire de la mort, de péché, c'est la mort. Il n'a pas écrit cela en Romains chapitre 3. Tous ont péché et nous sommes maintenant justifiés par sa grâce, à travers la rédemption qui est en Jésus-Christ, que Dieu a envoyé pour être une propitiation et aussi un sacrifice par la foi en son sang. Son sang qui purifie, déclarer justice, justification pour nous, à travers la grâce de Dieu, la justice. À quoi allez-vous penser? C'est ce qui se passera au jugement. Laissez-moi vous dire, la Bible dit que Jésus a été fait comme ses frères pour le but du fait qu'il puisse être un souverain sacrificateur miséricordieux, envoyé par Dieu afin de faire la réconciliation, la rémission des péchés du monde. Hébreux 17, Paul a élaboré cela, comment est-ce que le souverain sacrificateur, et ceci nous montre ce passage-là, le péché est survenu afin que nous puissions avoir la grâce. Donc, passer dans le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, nous a menés ainsi. Qu'en est-il de cette situation? Qu'il n'y a personne sans ce souverain sacrificateur dans les cieux qui est enthousiaste par rapport à cela. Paul dit que parce que nous avons un souverain sacrificateur dans les cieux, tenons ferme notre profession de foi. Nous avons non pas de
Vous ça veut dire qu'il ne puisse pas aussi compatir à nos besoins. Il a en tout point été tenté comme nous, sans péché. Le verset suivant dit, venons ainsi avec audace, entièreté, avec entrain à lui, afin que nous puissions recevoir la grâce et la miséricorde et le salut en temps de besoin. Donc, nous avons parlé. La Bible qui nous dit de venir à Christ, notre grand prêtre, avec audace, avec confiance. C'est une invitation aux pécheurs à venir à Jésus, avec audace, sachant que nous avons la rédemption dans son sang. Il y a une tendance chez les gens, quand ils pêchent, ils ont tendance à se dérober à Jésus, comme si vous ne le méritiez pas, comme s'il ne voulait pas. Parce qu'on façonne Jésus comme on traite les autres. Et on se demande si Jésus est comme ça. Mais il ne l'est pas. Quelle religion que le christianisme. Vous péchez, venez à Jésus avec assurance. Pas avec présomption, mais avec foi. Jean a écrit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Puis il a écrit, mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus le juste. Jésus a dit, je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Quel sauveur! Jésus vous invite à venir avec lui. Vous ne pouvez pas rester à l'écart. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne tarit pas d'éloges. Il ne dit pas laissez le juste venir, il dit emmenez les méchants. Et Dieu les pardonnera, celui qui se repent. Dans le psaume 136, nous dit 36 fois que sa miséricorde, la miséricorde de Dieu dure à toujours. Laissez-moi vous lire un verset préféré dans ma Bible. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas à toujours, et sa colère ne dure pas éternellement. Il ne nous traite pas selon nos péchés, et ne nous rend pas selon nos iniquités. Car autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa miséricorde est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, ainsi l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il connaît notre constitution. Il se souvient que nous sommes poussière. Il connaît les péchés qui nous retiennent. Il connaît l'imagination et les pensées de votre cœur. Il connaît votre constitution. Il se rappelle que vous êtes poussière et il dit « Venez à moi et je vais vous donner du repos ». Le jugement investigatif est un exercice de grâce. Le jugement ne vise pas à ce que Dieu puisse apprendre quelque chose sur vous. Il sait tout. Le jugement n'est pas Dieu à la recherche des péchés non confessés. Il est Dieu, pas un enfant de 11 ans. Le jugement, c'est Dieu qui ouvre les livres et aspire à trouver autant de pécheurs pardonnés que possible. C'est Dieu qui possède une immense réserve de grâce, prêt à sauver chaque âme qui le sera. 1 Timothée 2,4, que Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, écrit dans le contexte de Christ, notre souverain sacrificateur. Dieu dit, je ne désire pas la mort du pécheur, du méchant, mais que le méchant change de voie et qu'il vive.
Revenez, revenez de vos mauvaises voies. Car pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Cherchez-les, trouvez-les, non pas pour les condamner, mais pour leur partager l'évangile éternel. Venez à Christ. Il veut et il est capable de vous sauver. Dites à l'Église, il y a un jugement en cours. Lors du jugement pré-avènement, l'accent n'est pas mis sur le péché, ni même sur le pécheur. Il est mis sur le Sauveur. Chaque âme sauvée au retour de Jésus ne méritera rien d'autre que la mort. Or, lors du jugement, Jésus ne dit pas « tu as bien agi » ou « tu as été si obéissant ». Il dit « grâce à toi, et à toi, et à toi ». C'est pourquoi je suis prêt à sauver, à pardonner. Dans Hébreux 7, 25, c'est pourquoi il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. Amis de Dieu, voici la grâce. Ce n'est pas la grâce qui vous... C'est la grâce qui vous permet de mettre vos péchés à Dieu, de vous conduire à la repentance. Parce que Jésus est mort pour moi et que je veux vivre avec lui. Car le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. S'il ne pouvait pas prêcher le jugement investigatif, vous ne pouvez pas le prêcher hors de la doctrine de la salvation, du salut. Lisons dans Daniel 9, qui parle du baptême, qui parle de mort sur la croix, qui parle de la bonne nouvelle pour le monde entier. Et à ce moment-là, on arrive à la fin des 2000 ans. Jésus est dans le lieu très saint pour pouvoir sauver les hommes de leurs péchés. Il ne vient pas avec une mais il vient avec ses mains percées. Il dit, regarde au calvaire, regarde à la croix, regarde regarde, j'ai tout donné pour toi, parce que nous puissions être sauvés par la croix. Dieu est pour nous, et maintenant nous pouvons proclamer l'évangile éternel, la bonne nouvelle éternelle. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Amène-le, amène-le. Je n'ai rien à cacher. Jésus est mort pour moi et je suis sauvé par sa grâce. Il n'est pas nécessaire de parler de péché. On n'a pas besoin de parler de nous. Nous devrions parler plutôt de Jésus. Décentrez-vous de vous-même. Regardez à Jésus. Vous êtes adventiste du 7e jour qui croit en la Bible. Vous croyez au salut. Jésus est mort pour moi. Parce que Jésus m'a ouvert les portes du ciel. Jésus est mort pour moi alors que nous étions... Je regarde vers l'éternité. Nous étions encore des pécheurs. When someone asks you why you should be admitted to heaven, don't you ever start your answer with because the answer is always because Jesus. Parce que admitted to heaven, sinner, because Jesus died for me. Jésus est mort pour nous. Pourquoi vous devriez marcher sur des rues pavées d'or? Parce que Jésus est mort pour moi. Pourquoi vous avez le droit au paradis? Parce que Jésus est mort pour moi. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et je crois que Jésus m'a aidé. Amis de Dieu, nous comprenons peut-être mieux pourquoi le diable haït tant ce sujet. Car, bien compris, le jugement investigatif parle de la grâce de Dieu.
Il révèle la miséricorde de Dieu. He's not poring over the record of judgment, looking for people who deserve to Il ne- None of us do. Personne ne mérite d'être avec lui au ciel. Il révèle la miséricorde de Dieu. Il illumine la grâce de Dieu, le jugement investigatif. En février de cette année, les négociateurs du gouvernement américain sont rendus au Venezuela et ont obtenu la libération de 6 prisonniers américains. 2 de ces 6 hommes ont été choisis à la dernière minute. And there's a reason why. Il y a une raison. Prison authorities called to the 6 Americans. Said, clean up, get ready. On leur a demandé de se laver, de se changer, 4 of them, laissant entendre qu'ils pourraient être libérés. 2 of them said, Mais deux d'entre eux, croyant à une cruelle supercherie, ont refusé de se changer et sont restés dans leurs cellules. we've been through this before. On est déjà passé par là. On ne va pas se faire avoir encore une fois. On n'y croit pas. On ne sort pas. And so they remain in their Et donc ils sont restés dans leurs cellules. fine. Turned to 2 Les autorités ont dit OK. go. They said, we're out of here. 2 autres prisonniers ont donc été libérés, And got on the plane, bound, laissant les autres hommes derrière eux. liberated from prison. 2 who should have been on that plane 2 qui n'auraient pas eu de dette dans cet avion to this day sont restés derrière simplement parce qu'ils pensaient que l'auteur de la liberté to be. était trop bon pour être vrai. Jesus died so we might Jésus est mort pour que vous puissiez être libres. Mais si vous refusez de croire à la grâce de Dieu, If you refuse to believe, God's love is that real. If you choose si vous croyez, si vous choisissez de rester to step out the door, prisonnier, then perhaps you're going to remain in the bondage of sin forever. alors peut-être vous allez perdre l'opportunité. Son therefore shall make you free. You shall Donc la Bible dit, donc si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. great grace. You've heard the story of Notre Dieu est un Dieu de grande grâce. Vous connaissez l'histoire du Fils prodigue. went to Las Vegas. Il est sorti de la ville, il est parti à Las Vegas. He said, I had it all back in my father. Il dit, j'ai tout. But I don't do Peut-être que je dois revenir à la maison finalement this speech. de mon Père, mais je ne le mérite pas. Be your son. Oh, I've done so many bad things. He Il a repensé, il a révisé son discours. Et il a dit, oh là là, j'ai honte de rentrer à la maison. Le père, qui commençait à devenir être au courant que son fils arrivait, il s'est mis à courir vers son fils. You know you've disgraced the family name, and your father is running towards you. You might think it's all Le- over for me. Vous savez que vous avez déshonoré votre père et votre père court après vous. Mais le père s'est mis à l'embrasser. He recites his pathetic speech. Oh, I've done. Il avait révisé son discours. Le père ne l'a même pas entendu. Il a récité le discours, mais le père ne l'a même pas entendu. Put the signet ring on. Mettez-lui une robe, mettez-lui son anneau. Maintenant, il est vivant, il était perdu et maintenant, il est retrouvé. Sinners Dieu cherche des pécheurs qui reviennent et il court vers eux. to bring them home Il veut les ramener à la maison. in adultery. And Une femme avait été surprise en adultère now we understand that there was another et elle avait été trouvée perpetrator coupable. culpable of that crime. Oh, they conveniently forgot that man. Those wretched men Vous savez, ces injustes sont arrivés were more guilty than we et c'est encore plus coupable qu'elle l'était. of God. Expecting to be killed. Ils s'attendaient qu'elle soit tuée, lapidée par des pierres. Where are your accusers? Nobody. Et la femme s'est retournée. Jésus a dit, mais vous êtes où? Do I condemn Qui l'accuse? and sin no more? Personne ne t'accuse. Va et ne pêche plus. To the woman taken in adultery. Voilà encore la grâce But you donnée à une femme trouvée en adultère. Mais vous oubliez quelque chose. men C'était des hommes méchants. Leurs mains étaient prêtes à jeter les pierres sur la femme, into prêts à laisser tomber Jésus trouble. They were dans des problèmes. C'était des hommes méchants, pécheurs. Et Jésus and wrote in s'est mis à genoux près du sol. Il a écrit, a list of their et nous pensons que Jésus a écrit la liste de leurs péchés. Il s'est relevé. Il dit, vous, hypocrites, vous irez en enfer. I am done with you. Bande de vipères. Jesus attempted to reach their hearts. Jésus avait tenté de toucher leur cœur. On parle de la femme.
c'est bon, mais les hommes, les méchants, mais la grâce de Dieu leur a été offerte aussi. Dieu ne les a pas volés. Jésus leur a dit, j'ai essayé de vous toucher, vous aussi, de toucher vos cœurs. Nous avons un Dieu de grâce, d'une grâce abondante, une grâce magnifique. Prenez, saisissez l'offre que Jésus vous offre. As floodwaters rose rapidly in Texas on Friday, as a devastating tragedy was unfolding. Il y avait eu une dévastation, tragédie. Une famille bloquée à la maison avait été sauvée. Grâce à l'intervention d'un jeune mari et son père, il avait brisé une fenêtre d'un coup de poing, libérant sa femme, mais il s'est gravement blessé. Il avait coupé une artère en faisant cela. Il a commencé à saigner. Il a libéré sa femme, il a libéré ses enfants, il a sa belle-mère, et il leur a dit, je suis désolé, je ne vais pas m'en sortir. Je vous aime tous. Alors que la vie quittait le corps de Jésus au calvaire, la Bible nous dit qu'il a contemplé le travail de son âme et a été satisfait. Et à travers l'éternité, les cicatrices des mains et des pieds de Jésus diront à jamais, elles nous diront, je vous aime tous. Je vous aime tous, je vous aime tous. Maintenant, au ciel, Jésus conduit son ministère en présentant son sang et en nous disant, je vous aime tous, je vous aime tous. C'est son appel, venez à moi et je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, vous n'êtes plus obligés de rester des prisonniers du péché. Ne laissez pas le doute vous éloigner du salut que Christ vous a déjà assuré. Acceptez son offre de liberté. Avancez par la foi et marchez dans la liberté de sa grâce. À vous de choisir. Jésus nous dit, je vous aime tous, je vous aime tous, je vous aime tous. Et nous disons, Seigneur Jésus, prends mon cœur. Est-ce que vous pouvez dire Amen à cela? Nous devons prier pour cela. Seigneur, tu nous as dit, tu nous as demandé de prêcher l'évangile éternel. L'heure de ton jugement est arrivée. Et nous disons, Alléluia. Nous te remercions pour cet exercice de grâce. Nous reconnaissons ta justice. Mais tu nous as dit à tous, je vous libérerai. Je vous pardonnerai. Nous sommes ici, Seigneur. Chers amis, vos têtes sont inclinées, vos yeux sont fermés. Je vous demande, est-ce que vous direz à Dieu, à Jésus, j'accepte ta grâce? Est-ce que vous voulez bien lever votre main? Seigneur, j'accepte ta grâce. Nous sommes chrétiens pour révéler la grâce du ciel. Nous acceptons ta grâce aujourd'hui. Nous te remercions. Très bientôt, nous verrons Jésus. Par ta grâce, nous serons là-bas. Et nous te remercions, nous te louons. Dans le nom de Jésus. Dites avec moi, Église, Amen et Amen.